Bienvenue à tous sur netprof.fr. Tout de suite, une introduction à la chimie organique. Dans ce cours, nous allons voir une définition sur la chimie organique et nous allons expliquer, pour éviter les erreurs dans l'écriture d'une molécule, tous les composés qui caractérisent la chimie organique. Puis, au final, nous allons voir sa nomenclature. Donc, la définition de la chimie organique. La chimie organique est une branche de la chimie concernant l'étude scientifique et la transformation de molécules d'origine pétrolière ou vivante. Donc les composés pétroliers sont principalement composés de carbone et d'hydrogène. Dans la chimie organique, les éléments que nous allons croiser le plus couramment, ce sera les carbones, les hydrogènes, les halogènes, donc le chlore, le brome, l'iode. J'ai pas mis le fluor, étant donné que le fluor est un composé très réactif, donc on va l'utiliser très rarement en chimie organique, et l'azote. Donc tout de suite, nous allons voir en détail tous ces éléments pour ne pas se tromper. Donc ça, il faut savoir vraiment bien par cœur et le connaître. Un carbone, donc son numéro atomique est 6. Donc ce qui veut dire que le carbone, il aura toujours 4 pattes. Donc il faut bien le retenir, ça, le carbone a 4 pattes. Donc 4 pattes, c'est quoi en fait? C'est évidemment ces 4 ions célibataires. Donc le carbone pourra former des liaisons simples, doubles ou triples. L'hydrogène, lui, son numéro atomique est 1, donc il a un seul ion célibataire. Donc l'hydrogène ne pourra former que une seule liaison. Donc en gros, si un jour vous voyez CH5, donc c'est-à-dire un carbone lié à 5 hydrogènes, c'est pas possible, puisque le carbone aura maximum 4 pattes. Donc ça, il faut bien le retenir pour ne pas se tromper dans l'écriture d'une molécule. Ensuite, il y a les halogènes. Les halogènes, c'est des éléments du groupe 17 dans le tableau des éléments. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'un halogène, il a 3 doublés et un ion célibataire. Puis l'azote, donc ce numéro atomique c'est 7. Donc c'est un doublé avec 3 ions célibataires. 3 ions célibataires. Donc tout ça, il faut bien connaître pour ne pas se tromper, surtout c'est très important. C'est la base de la chimie organique. Donc tout de suite, nous allons voir la nomenclature. Donc dans la chimie organique, pour nommer les composés, en fait, il faut regarder toujours la fonction prioritaire de ce composé. Donc les fonctions présentes dans la chimie organique sont écrites juste dans le tableau, juste devant vous, acide carboxylique, acide sulfonique, ester, etc. Donc dérivés halogénés, c'est ce qu'on a vu, le chlore, le brome et l'iode. Donc je vous explique comment fonctionne ce tableau. Par exemple, si dans ma molécule, j'ai une fonction alcool, OH, et j'ai que ça, et des carbones et des hydrogènes, donc là, ma fonction, je vais l'appeler ol, avec le préfixe ol, puisque ça sera l'alcool qui est prioritaire, évidemment, devant une fonction neutre. Enfin, une fonction neutre, j'appelle une fonction neutre, c'est évidemment la fonction alcane, c'est-à-dire que des carbones et des hydrogènes. En admettant maintenant que j'ai toujours cette fonction alcool, mais en plus, je vais avoir une fonction acide carboxylique. Cette fois-ci, la fonction prioritaire, si on regarde dans l'ordre des priorités, l'acide carboxylique est placé au premier rang et l'alcool au 9e. Donc, l'acide carboxylique sera prioritaire, le suffixe donc sera oïque. Et donc, mon alcool, je le nommerai plus ol, mais hydroxy. Pour nommer les carbones dans une molécule, on utilise comme préfixe, donc s'il y a un seul carbone, on utilise met, s'il y en a deux, et, s'il y en a trois, prop, s'il y en a quatre, but,
ainsi de suite, donc pent, hex, hept, oct, etc. Donc ça, je me suis arrêté à oct puisque c'est les plus courants. C'est rare quand on va plus loin. Donc la fonction alcan, elle finit en an ou an sans le e. Et en fait, quand c'est la fin du mot, on mettra le e. Et quand c'est pas la fin du mot, on mettra le n tout court. Donc on va expliquer évidemment dans des exemples tout ce tableau juste après. Donc dans la nomenclature, premièrement, je regarde la fonction principale. Deuxièmement, je regarde la chaîne la plus longue. Troisièmement, je regarde le nombre de carbone. Et puis après, je peux nommer ma molécule. Donc tout de suite, nous allons voir tout ça dans des exemples. Donc ici, ma fonction principale, c'est la fonction alcane, puisque j'ai que des carbones et des hydrogènes. Donc là, pour nommer cette molécule, je regarde aussi le nombre de carbone de la chaîne principale. Donc, de toute façon, c'est une chaîne à 2 carbones là, donc c'est pas bien compliqué. Donc c'est la fonction et. Et donc ça ferait donc le éthane. Donc CH3, c'est l'éthane. Alors avec un E à la fin, puisque la fonction, enfin le nom est fini par ane. Donc on rajoute un E. La molécule juste en dessous, CH3, CH2, CH2OH. Alors, ici je regarde la fonction prioritaire, je vois que c'est OH, c'est la fonction alcool. Si je regarde dans le tableau la fonction alcool, quand elle est prioritaire, a le suffixe ol. Donc ol. Donc mon mot finira forcément par ol. Et je regarde les carbones dans ma chaîne la plus longue, là c'est donc 1, 2, 3, donc c'est prop. Donc toujours il y a la fonction an, des alcanes, donc propane, 1, ol. Donc pourquoi 1, ol? Parce que je précise où se place la fonction alcool. Donc il faut savoir qu'en chimie organique, on peut lire une molécule de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, ça ne change strictement rien. Sauf qu'il faut toujours le plus petit nombre, c'est-à-dire je vais pas dire ici je vais pas dire le propane 3-ol. Ça n'aurait pas de. Enfin, ça aurait un sens, mais c'est pas bon. Il faut dire toujours le plus petit chiffre. Donc ici c'est 1. Dans cette même molécule, si le OH était juste au milieu, j'aurais pu aussi avoir le propane de ol. Donc il faut toujours, quand il y a plusieurs possibilités, préciser le chiffre où se place la fonction prioritaire. Passons à la deuxième molécule. Donc OH, CH2, CH2, COH. Donc ici, je regarde la fonction prioritaire principale. Donc là, ici, il y a deux fonctions, il y a COH et OH. Donc je vais regarder dans mon tableau. Je m'aperçois que au niveau des priorités, en première position, il y a l'acide carboxylique, donc COH, qui porte le suffixe OIC. Et si on regarde l'alcool, il est en 9e position, et donc il n'est pas prioritaire, donc il portera hydroxy. Donc ici, la molécule, ça sera forcément acide finissant par OIC. Je regarde la chaîne principale, donc c'est C, CH2, CH2, donc 3 carbones, donc propanoïque, donc l'acide propanoïque. Et là, ici, j'ai oublié de préciser la fonction alcool, et donc 3 hydroxypropanoïque. 3 puisque le OH est placé en 3e position. Et ici, dans cette molécule, l'alcool n'est pas prioritaire, donc c'est bien hydroxy. La molécule juste en dessous, c'est un peu spécial. En fait, quand c'est un ester, donc là, un ester c'est COO, comme ici. En fait, c'est comme si que la molécule était coupée au COO. C'est-à-dire que ma chaîne principale sera C, CH3 par exemple. La fonction ester, donc elle est prioritaire ici puisqu'elle est seule. Donc la fonction ester ici, c'est la 3e position. Le suffixe c'est watt. Donc, ici je vais dire, donc il y a 2 carbones, donc éthanoate.
Et donc pour préciser, comme j'ai dit que j'avais cassé la molécule en deux, ici, donc CH2, CH3, c'est l'éthyle. Donc on ne dit pas éthane, puisque en fait ici c'est en plus, donc c'est éthyle. Je vais m'expliquer. Si vous avez des CH3 qui ne sont pas dans une molécule dite alcane, donc par exemple, juste ici dans le dernier exemple, CH3, CH, COH. La chaîne prioritaire, enfin la principale, pardon, c'est C, CH, CH3. On voit que c'est que 3, puisque ça fait pas 1, 2, 3, puis après je reviens sur le 4. Non, non, faut que ça soit linéaire. Donc 1, 2, 3. Donc ici, le CH3 qui est juste ici n'est pas dans la chaîne principale. Donc dans cette composée, la fonction principale c'est l'acide carboxylique. On a dit il y a 3 carbones liés, donc c'est propanoïque, l'acide propanoïque. Et ici on va dire 2 méthyle. Donc on finit bien ici par le il, puisque ce ne fait pas partie de la chaîne principale. Donc l'acide 2-méthylpropanoïque. Et donc ici, le CH2CH3, lui, ne fait pas partie de la chaîne principale. Donc on va dire aussi, lui aussi porte la fonction il, donc éthanoate d'éthyle. Puis donc nous en venons au dernier composé, CH3, CH lié à un chlore, CH2OH. Ici, qu'est-ce que j'ai comme fonction principale? La fonction OH et chlore. Donc si je regarde dans mon tableau, dérivé halogéné c'est le dernier, donc ça se dit halogéno. Et encore une fois, la fonction alcool, donc qui est prioritaire cette fois-ci, qui porte donc ol. Donc ici, nous allons avoir la chaîne la plus longue, c'est 3. Donc, donc propane, 1 ol, d'accord. Ici, j'ai oublié de préciser le chlore. Donc c'est 2, donc 1, 2, 2 chloro, propane, 1 ol. Donc pour le chlore, c'est chloro, pour le brome, c'est bromo, pour l'iode, c'est iodo. Voilà. Donc là, normalement, vous pouvez nommer quasiment toutes les molécules de la chimie organique. Donc il y a des petites spécialités, c'est pour les cycles. Donc les cycles ici, sans doublier de liaison à l'intérieur du cycle. C'est-à-dire pas les cycles benzène. Le carbone porte la fonction en fait. Donc par exemple ici, pour dire un cycle d'alcane, je vais dire le cyclo. Donc ici je vois il y a combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cyclohexane. Double liaison O. Double liaison O, c'est quoi? Je regarde encore dans mon tableau. CO, c'est la liaison cétone. Et c'est le suffixe on. Donc c'est bien cyclohexanone. Ici, c'est encore pareil, cyclohexane, puisque c'est un cycle à 6. Et le carbone ici est lié donc à NH2, la fonction amine, donc cyclohexamine. Ensuite, donc la spécialité, c'est le carbone qui porte la fonction n'est pas intégré dans le cycle. Donc en gros, ici, je vois que COH n'est pas intégré dans le cycle puisqu'il y a encore un carbone, une liaison carbone-carbone. Donc ceux-là, ils ont des petites spécialités. Donc ici, en fait, il y a encore un petit tableau et qui nous montre que l'acide carboxylique, quand il est à côté d'un cycle, il porte la fonction carboxylique. Donc ici, c'est l'acide cyclohexane, encore une fois, puisqu'il y a 6 carbones et c'est une fonction alcane, donc acide cyclohexane carboxylique. Pour finir, quand on a des cycles benzéniques, un cycle benzénique, c'est justement ça. Donc c'est un cycle donc à 6 carbones avec 3 doubles liaisons à l'intérieur du cycle. Donc là, en fait, on va juste nommer, en fait, au lieu de dire cyclohexane, ici, on va dire benzène. Donc, en gros, avec toujours la nomenclature de ce tableau, de ce premier tableau.
Donc là, c'est avec les positions, pardon, j'ai oublié de préciser, avec les positions dans le cycle. Donc ici, par exemple, si je prends euh, ici, c'est le carbone qui sera 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc 1, donc ça fera... Enfin là dans l'exemple, bon c'est raté puisque dans l'exemple c'est le brome qui est en 1, donc 1 bromo, 2, 3, donc 3 chloro et benzène. Alors ici juste, comme le bromo et chloro c'est tous les deux des halogènes, on nomme en fait dans l'ordre alphabétique, donc A, B, C, donc B ça sera bromo en premier, puis après ça sera chloro. Voilà. À bientôt pour un prochain cours sur netprof.fr.